Alors, pour terminer cette section sur la loi d'Avogadro, on va faire ensemble un exemple de calcul. Donc, d'abord, tout simplement se rappeler ce que dit la loi d'Avogadro. Dans le fond, ce qu'elle nous dit, cette loi-là, c'est que si on est à pression et température constants, donc si tous mes ballons ici sont dans la même pièce, donc ils sont à la même pression et à la même température, bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi d'Avogadro? C'est que le volume de chacun de ces gaz-là qui est identique, donc tous les volumes sont égaux. Les volumes sont égaux. Et comme les volumes de gaz ici sont égaux, ils vont contenir le même nombre de moles. Donc, ils vont avoir un nombre de moles égal dans tous les ballons. Donc, peu importe le type de gaz, donc on pourrait ici avoir du N2, dans le ballon à côté du H2, dans celui-là à côté du CO2. On pourrait même avoir plusieurs gaz différents, donc H2, N2 et CO2 mélangés. Donc, même si c'est un mélange de gaz, le nombre de particules, donc le nombre de moles, va être égal puisque les volumes sont égaux. Donc, ça va nous permettre ça, de faire des calculs là, en utilisant ce qu'on a appelé le volume molaire. Donc, le volume molaire, volume sur nombre de moles. Le nombre de calcul, c'est d'identifier un gaz inconnu. Donc, vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise, arrêter la vidéo et tenter de faire vous-même la résolution de problème, ou vous pouvez la laisser continuer et l'arrêter à tout moment là, si vous avez, si vous vous sentez à l'aise là, après avoir commencé avec moi. Donc, dans une bonbonne de 5 litres, donc on vous dit que la bonbonne pèse 2,5 kg lorsqu'elle est vide. Donc, vide, c'est vraiment avec rien à l'intérieur. Même pas de gaz, même pas d'air, rien. Donc, une fois qu'on la remplit d'hélium, elle pèse 11,2 kg. Si on la vide et qu'on la remplit d'un autre gaz inconnu dans les mêmes conditions de température et de pression, donc la masse, au lieu d'être 11,2, elle est à 6,9. Et on vous demande de déterminer la masse molaire du gaz inconnu. Donc, si on illustre ça, dans le fond, on a ici deux bonbonnes qui sont la même bonbonne, donc le 5 litres. Donc, on connaît le volume de notre gaz. Dans les deux cas, c'est 5,0 litres. La première bonbonne ici contient de l'hélium au départ. On enlève l'hélium, on remplace par un autre gaz et on a une nouvelle masse. Donc, on demande là de déterminer, c'est quoi la masse molaire de ce gaz-là qu'on ne connaît pas. Donc, on peut d'abord, donc une fois qu'on connaît le volume, on peut aussi déterminer la masse de l'hélium. Donc, comme la bonbonne pèse 11,20 kg quand elle a de l'hélium, on soustrait la bonbonne vide 2,50 kg. Donc, ça va nous donner 8,7 kg. On va changer cette masse-là, on va la transformer en grammes. Parce que notre objectif, c'est de trouver mon nombre de moles d'hélium ici est de combien. Parce que comme on est dans les mêmes conditions de température et de pression et qu'on a le même volume, ce qu'on sait, c'est que le nombre de moles d'hélium, il est égal au nombre de moles du gaz inconnu. Donc, ça, c'est la loi d'Avogadro qui nous dit ça. Donc, puisque maintenant je connais la masse de l'hélium qui est contenue, je peux trouver le nombre de moles d'hélium. Donc, l'hélium a une masse de 4 grammes pour une mole. Donc, si on a ici 8700 grammes, donc ça donne combien de moles ici? Donc, on a un nombre de moles de hélium de 2175. 1175 moles, donc 8700 divisé par 4 grammes. Donc ça vient nous dire le nombre de moles de mon gaz inconnu, ici, donc ce nombre de moles-là, est égal au même nombre de moles que l'hélium, 2175 moles.
On connaît la masse de l'inconnu, donc 6,90 kg quand la bonbonne est pleine, moins la masse, il ne faut pas oublier d'enlever cette masse-là, de 2,50 kg lorsqu'elle est vide. Donc, ça donne 4,4 kg qu'on va mettre en grammes, 4400 grammes. Donc, on n'oublie pas, hein, kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc, ça, il faut se rappeler de ça ici. Donc, on connaît maintenant le nombre de moles et la masse. On peut répondre à notre question de la masse molaire de l'inconnu. Donc, la masse molaire, on fait la masse divisée par le nombre de moles. Donc, masse de l'inconnu sur le nombre de moles. 4400 grammes, 2175 moles, ce qui nous donne une de 4400 divisé par 2175, ce qui va nous donner 2,02 grammes par mol. Donc, cette masse molaire-là, c'est la réponse qu'on cherche et bien, on sait que ça serait probablement du H2 puisque ça ici, ça correspond à la masse molaire du dihydrogène. Donc, la loi d'Avogadro va être utile, là, entre autres, à ça, identifier des gaz inconnus. Donc, vous êtes maintenant prêt à aller compléter les exercices là, qui sont suggérés dans votre volume.